Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral des États-Unis et j'ai pris la carte de la déclaration d'indépendance. On a un soleil qui est ici en cancer, Mercure rétro en cancer, Jupiter est à côté en cancer, Vénus en cancer. Donc effectivement on a ce qu'on appelle ici un stellium, une concentration d'énergie dans le signe du cancer et un amas planétaire dans l'énergie du cancer. Donc ça va être très important dans leur personnalité, dans ce qu'ils sont. Et je trouve que ça les représente bien, puisqu'effectivement, à la fois la notion de nation, d'appartenance à la nation, c'est très important pour les Américains. Effectivement, avec Jupiter, Vénus à côté, alors Jupiter est ici exalté, il est plutôt fort, Vénus est ici aussi ici. C'est vrai que Jupiter, c'est l'indicateur universel de richesse en astrologie. Vénus symbolise l'argent également en astrologie moderne. Les deux sont ensemble dans un signe où finalement ils se retrouvent plutôt bien et ils sont à côté ensemble. Donc c'est vrai que ça peut donner cette notion d'abondance, de chance et de possibilité. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est Pluton qui se trouve dans la 2, le pouvoir par l'argent. La Lune est en Verseau ici en 3, la liberté de penser, la liberté de parler. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils peuvent dire des choses qui peuvent parfois être interdites en France, par exemple, hein. Donc la Lune, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais la Lune représente en astrologie politique le peuple, et là, le peuple est libre, est libre de penser. L'ascendant en Sagittaire, le Sagittaire est relié à la religion, à la foi, à la spiritualité. C'est vrai qu'on peut considérer que les États-Unis, voilà, c'est vrai que la religion a une importance assez, enfin, plus d'importance chez eux que dans d'autres pays. Le Soleil est en 8, Mercure est en 8 et on a un Soleil qui prend un carré de Saturne. Ça, c'est pas top hein, pour un pays. C'est pas top du tout parce qu'un soleil en 8, le soleil c'est les leaders, donc c'est le président, etc. Et la maison 8 symbolise la mort. Donc elle peut être physique, réelle ou au sens plus énergétique. Et c'est vrai que bon là récemment on a eu une tentative d'assassinat pour Trump, mais ils ont connu dans leur histoire des attaques et des soucis. Enfin les leaders ont été touchés. Donc disons que ça c'est pas top. En plus le carré à Saturne qui dit les leaders de ce pays-là peuvent vivre des difficultés, sont bloqués, etc. Ou ont vraiment alors beaucoup de responsabilités, mais sont bloqués et c'est potentiellement compliqué. On a Mars à 21 degrés du Gémeaux carré à Neptune. Alors Mars en Gémeaux, on se bat pour les idées, on se bat à travers la parole, etc. Mais Mars carré Neptune, c'est pas top non plus pour les rapports, on va dire plutôt militaires, hein. Pourtant, ils ont eu des réussites, etc. Mais ça, c'est pas top en lien avec les adversaires directs. Au niveau militaire, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, vous me corrigez hein, si j'en dis, mais il me semble que l'armée au sol est pas au top. C'est vrai que Mars symbolise l'armée ou le corps militaire et le carré à Neptune va dissoudre ou rend faible cette armée-là. Mais après, au niveau technologique, il me semble c'est la première puissance mondiale, mais c'est plutôt au niveau physique que ça peut poser problème. Voilà les amis, le jour des élections, donc du 5 novembre 2024. J'ai fait une petite vidéo hier en parlant de Kamala Harris. Actuellement, le 5 novembre 2024, Neptune va se situer par ici, d'accord? Au niveau de la 4, hein, finalement. On a une opposition presque Neptune-Neptune. Et la Lune va transiter une partie de la journée sur la fin du Sagittaire pour rentrer ensuite en Capricorne, donc on aura un carré. Moi, je pense que les résultats vont décevoir le peuple américain, que par rapport à leur espérance,
Ça ne va pas se passer comme il le souhaite. Il faudra voir au niveau des espérances, il faudra voir au niveau voilà, des sondages, etc. Mais lune, carré, Neptune, le peuple est déçu. Ou une grosse partie du peuple est déçu. Ou bien il y a un scandale pour le peuple, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Neptune, c'est les scandales, hein, c'est des choses floues. Alors, est-ce qu'il y aura des mauvaises informations, des fausses informations? On va voir surtout que il y aura des oppositions avec les planètes en face, avec Jupiter, Vénus. Ça sera une journée très très émotive. Il y aura beaucoup beaucoup d'émotions. Donc on verra, on en reparlera. J'espère que ça vous plaît ce type de vidéo. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo. Bien sûr, vous avez plein de liens sur mon profil. Vous pouvez aller sur mon site internet, vous avez mon adresse email. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, là les délais c'est 2 semaines actuellement. Et si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi, lire un thème de naissance, faire des prédictions, etc., la prochaine session de formation, elle démarre au mois de septembre. Les formations, elles sont en ligne, en direct avec moi. Les séances sont enregistrées, tout est sur le site internet, vous avez le programme, etc. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.